On appuie sur le bouton magique qui est là, et alors on enlève tout. Ok, là tout est désactivé. Là, tu désactives tout, et puis... Et là, c'est un pouce au crime. Oui, bah c'est ça quoi. Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage wash. Il y a un code de réduction, il y a un petit lien juste en dessous là en description. Donc n'hésitez pas à cliquer, on va en reparler juste après. J'ai le sourire aux lèvres parce qu'on va faire une voiture, j'ai envie de dire un peu folle, un peu débile avec Stéphane. Comment ça va Stéphane? Très très bien, merci de m'accueillir. Merci à toi de venir parce que déjà tu viens de Bruxelles, donc tu as fait de la route. En plus, on a pris du retard aujourd'hui sur nos tournages, donc ça fait pas mal de temps que tu attends. Donc déjà, un grand merci. Ça, c'est les off, les petits observateurs ne savent pas. Et quand je dis une voiture un peu folle, effectivement, c'est une Yaris GR. Ouais. Et tu as le droit, d'avoir plusieurs petits détails. On s'est eu au téléphone, mais tu me les as pas dit. Donc je suis curieux de voir ce que c'est les petits détails. Tu peux m'en donner plusieurs. Aujourd'hui, c'est open bar, vas-y. Alors effectivement, il y a plusieurs petits trucs qui m'ont plu sur cette voiture. Le premier que je vais te montrer, c'est devant. En fait, c'est l'ouïe d'aération qui est là. Et en fait, une fois que tu as vu ça, c'est une vraie ouïe d'aération, c'est pour le refroidissement des disques. Je peux mettre plus que mon poing. C'est vraiment énorme. Fait, pour moi, ça donne toute la philosophie de la voiture. C'est vraiment c'est une voiture de rallye qu'ils ont mis sur la route. Et ça, c'était le premier truc. Je trouve que cette écope, déjà, elle est impressionnante et elle est fonctionnelle. Parce que souvent, sur les voitures maintenant, on a des trucs qui sont factices. Et là, c'est du vrai. Parce que c'est pas une Yaris hybride, ça? Non, c'est pas vraiment une hybride. Est-ce qu'on te l'a fait celle-ci un petit peu de temps en temps? Alors, il y a 2-3 trucs qu'on retrouve sur la gamme GR ouais, parce qu'il y a GR Sport sur la hybride. Sport, mais c'est pas vraiment la même chose. Bon, on parlera du moteur après. Est-ce que tu as un autre détail que tu veux nous montrer? Ouais, il y en a un autre que j'aime beaucoup sur l'extérieur. C'est à l'arrière, c'est ici. Et en fait, c'est le petit décroché qu'il y a là. Et en fait, on croit que c'est un truc aérodynamique, mais c'était pour des raisons d'homologation. Ouais. En fait, on ne peut pas avoir de pneus qui dépassent. Et comme les voies sont quand même très larges, ils ont dû rajouter ça sur le pare-choc. Parce que sinon, le pneu serait un peu plus large que le reste de la voiture. Pneu, voilà. Et ça se tient juste à ça, quoi. Ouais, ça tient à ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le train arrière, par exemple, c'est la plateforme GAC. Donc, c'est la plateforme du CHR. Qui est à l'arrière du véhicule. Une nouvelle génération ou l'ancien? Génération actuelle. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Okay. On va retrouver aussi. Ça, c'était pour les deux petits détails extérieurs. Alors, détails presque pour les intérieurs. Détails après, mais vas-y. Ouais, il y en a plein. Non, il y a ça aussi. Il y a ça que j'adorais. C'est alors, c'est un peu pingre. C'est la corde ici qui tient le bazar. En fait, c'est un peu voilà. Ils ont été mettre une planche de bord un peu allégée. C'est un petit peu voilà, c'est light, mais en fait, c'est de nouveau même philosophie. On essaye d'alléger la voiture et ils ont dû gagner 2 grammes. Ah, mais ça plus ça plus ça plus ça. Voilà. Mais ces 2 grammes là, c'est chouette. Et ça fait un petit truc. Voilà, qui est la sonorisation, tout ça, il n'y a pas vraiment ici à l'arrière. Et alors, encore un détail, c'est que ici en dessous, par exemple, le coffre il est tout petit parce que là il y a la batterie. Ok, bon. La batterie était. On va commencer dès le début. La vidéo elle est sponsorisée par Wash. Non, mais on le voit depuis avant, on va pas se mentir, tu vois. Donc, déjà, on les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis pas mal de temps maintenant sur la chaîne. Allez télécharger l'application, que ce soit Renault ou moi, on l'utilise. Tu vas aussi avoir 50 € de lavage gratuit. Tu mets directement le petit code sur l'application et tu pourras, que ce soit du jet, que ce soit du lavage en rouleau ou même de l'aspirateur, ça fonctionne. Et tu as tout le petit kit que tu peux amener directement en Belgique avec du nettoyant cuir. Je sais pas si tu as du cuir dedans. Non, il n'y a pas de cuir dedans. On va le reprendre. Nettoyant textile, nettoyant vitre, plastique. Tu as un petit sambon, ça on l'aime beaucoup aussi. Ouais. Tu vois, pour chaque utilisation, tu as une petite microfibre. Et tu me disais, tu es content parce que tu t'avais envie d'avoir ce petit. Oui, parce que je suis venu juste pour ça. Voilà, c'est pour le kit wash. Et donc bon, maintenant. On va voir du coup ce qu'il y a en bas, tout va tomber, mais on assume. En fait, tu vois, il y a la batterie, elle a été positionnée au centre et à l'arrière, donc pour des raisons de répartition des masses aussi. Et donc ça permet d'avoir. Parce que sur la Yaris hybride, elle est devant. Sur la Yaris hybride, elle est en dessous du siège passager arrière. La petite 12 volts. La petite 12 volts, elle est là. Ok, parce qu'effectivement sur beaucoup d'hybrides Toyota Lexus, c'est un peu à l'arrière, c'est un peu. Et il y en a, par exemple, sur ta CT, je crois qu'elle est là en dessous. Ouais. Et j'ai déjà dû la changer parce que c'est le seul truc sur les Toyota. Des fois, les batteries 12 volts, elles sont un peu faiblardes. Elles ont changé depuis, mais. Ouais, là ça va. C'est nickel, j'ai jamais eu à changer la batterie. Après, c'est pas du tout un moteur hybride, c'est différent, on va aller voir. Mais c'est vrai elle roule pas beaucoup, tu verras le kilométrage, effectivement c'est pas ma voiture principale. Est-ce que tu as des petits détails encore à l'intérieur et puis après on fera un... Oui, après il y a le jouet principal, c'est la boîte de vitesse avec le répartiteur de couple. En fait ici, tu as au centre
tu as une molette un peu magique qui va te permettre de choisir la répartition du couple, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit central. Donc d'origine en normal, c'est 60% sur l'avant, 40% sur l'arrière. Tu peux choisir un mode track, où là c'est 50-50. Et puis un mode sport, où là c'est 70 sur l'arrière et 30 sur l'avant. Et là c'est très fun. Ok. On va aller à l'extérieur, on va expliquer un peu la jeunesse de cette voiture, parce que là on va dans des trucs déjà un peu techniques. Pourquoi ils l'ont construit? Est-ce que tu me disais souvent au téléphone, c'est encore la GTI d'aujourd'hui? Tu peux nous faire une petite présentation de cette Yaris GR? En fait, c'est une échappée du rallye, parce qu'en fait, donc Toyota, pour courir en rallye, il faut se partir d'un modèle qui est produit au moins à 25 000 exemplaires. Et ils ont fait un peu comme on faisait dans le groupe B dans les années 80, où il en fallait 200. Là, ils ont dit non, on va faire une voiture qui fait qui est là pour gagner en rallye. Ils ont gagné. Et puis on va la mettre sur la route, quoi. Et donc c'est vraiment ça. Cette voiture, pour moi, elle avait déjà un côté mythique dès qu'elle est sortie. Et tu verras, c'est extrêmement performant pour ce que c'est même un peu trop performant pour la route ouverte. Parce que là, on est donc en phase 1. Ouais, phase 1. Donc on a 260 chevaux à peu près sur celle-ci. 262, voilà. Exactement, ok. Et effectivement, il y a une phase 2, elle est un peu plus puissante, il y a quelques modifications qui ont été faites. La phase 2, il y a une possibilité d'avoir la boîte automatique, alors qui est plus performante. Mais moins rigolote, on va dire. Rigolote. Un peu. Ouais. Et là, on a 280 chevaux. Et maintenant, il va y avoir une phase 3 qui sort, avec notamment encore un truc plus rigolo. Donc, toujours 280 chevaux, mais un levier de vitesse carrément au niveau rallye à 100%. Rallye, quoi. Là, c'est fait pour, mais ça sera en mode un peu shifter, quoi, juste. Comme un frein à main hydraulique. Donc, il y a toute une ingénierie justement pour pouvoir tirer le câble. Et ils vont loin. Et par exemple, sur celle-ci, il y a déjà le frein à main. Mais quand tu tires le frein à main, automatiquement, le couple à l'arrière arrête d'être transmis. De façon à pas proposer des chocs au niveau de la transmission, quoi. Petit aparté, on verra après, je te poserai plus de questions sur pourquoi tu as acheté cette voiture. Mais tu travailles, pour Toyota, tu as une concession / mécanique Toyota, donc tu t'y connais bien. Si Toyota peut se permettre de faire ça, c'est parce que, alors peut-être je dis une bêtise, mais pour moi c'est parce qu'ils ont un tellement bon bilan CO2 avec les hybrides, ils peuvent se faire plaisir. Ils avaient du RAB pour le CO2. Ils ont du RAB. Et alors au final on a toute une gamme maintenant GR, c'est devenu une marque, Toyota GR, c'est devenu et encore en France ou peut-être en Belgique, mais en tout cas on ne les a pas toutes parce qu'il y a des trucs encore sympas. Oui, il y a la Corolla qui est un jour peut-être. J'ai encore demandé au chef produit mais c'est pas prévu. On va jouer un petit peu au jeu des 7 erreurs parce que pour un œil, on va dire non averti, pour toi tu vas me dire non pas du tout, ça ressemble quand même à une Yaris qui serait 3 portes, tu vois, un peu entre deux. Qu'est-ce qui change par rapport à une Yaris hybride qui serait en GR Sport, esthétiquement? En fait, il y a peu d'éléments communs en fait, c'est plutôt les éléments communs que tu vas retrouver. Alors à l'extérieur, il y en a 3 en fait, c'est les feux. Ouais, parce que les feux, on le voit vraiment. Ouais. Les feux, c'est vraiment les feux de la Yaris. On les reconnaît. Voilà, mais déjà, c'est la Yaris 4e génération, elle a une petite gueule plus sportive que la 3e, tu vois. Donc, les rétros et les feux arrière. Ok. Le capot, c'est pas le même. Non, parce que le capot, il a un bossage. Il y a un bossage et bon, le capot, il est en alu. Pour des questions de poids. Le capot est pas le même, tout est spécifique. La porte avant est différente et plus petite peut-être. La porte avant elle est plus longue. Ah non, pardon, plus longue par rapport. Oui. Les poignées, je crois que c'est les mêmes aussi. Les poignées, ça ressemble. Ça va être les mêmes poignées. Ouais. C'est une 3 portes, il n'y a pas de 3 portes en Yaris. Les ailes sont spécifiques aussi, le pare-choc il est spécifique. Le toit il est plus bas, il est rabaissé. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas si on s'en rend compte à la caméra. Derrière c'est pas top. Non mais si il y a un côté un peu coupé. Ouais. Je pense qu'on s'en rend quand même plutôt compte, mais c'est vrai qu'il y a un côté coupé. Il y a les ailes qui sont énormes. Ouais. C'est quand même très très large. Et puis des freins aussi gigantesques. Ouais, donc c'est des disques qui sont montés sur bol alu, donc c'est normalement prévu en compétition pour pouvoir changer uniquement la partie extérieure du disque. Dans les faits, on ne sait pas le faire sur celle-là, c'est un peu gimmick. Et puis voilà. Des étriers spécifiques aussi, c'est des 4 pistons je crois. Oui, ça doit être ça. Ça freine bien. Hein. Ouais, je vois ça. Et puis les jantes, c'est les jantes forgées. Ici, comme elle est équipée du pack track, donc c'était un pack un peu plus performant. Il y avait des jantes forgées qui étaient plus légères, donc ça limite un peu les masses non suspendues. Et alors le reste, le badge il est le même aussi. Voilà, on a un badge Yaris quand même. Ok. Le phare a l'air. Le phare, le phare c'est le même aussi. C'est le phare. Partie aussi, j'ai fait un peut-être fait une petite modif, j'en sais rien, mais ça ressemble quand même beaucoup. Ok. Voilà. Après le pare-choc ça n'a rien à voir. Là il n'y a pas le même. Là elle a un arrière de petite GTI d'antan quoi, énervé.
Le galbe, il est. D'ailleurs, c'était un des. J'ai oublié de te le dire là tout à l'heure, mais c'est vrai que quand tu t'installes au volant et que tu regardes dans le rétro, tu as ce côté très très large des ailes qui est. Qui fait partie du plaisir de monter dedans aussi. Et puis tu as la double sortie aussi comme ça, où là effectivement sur l'hybride, il n'y a pas ça quoi. On va ouvrir le capot, Ouais. parce que c'est là aussi que tout se passe. Je vais vraiment poser des questions, on va dire un peu bêtes. Hein. Est-ce que c'est un moteur qui existait déjà Non, dans le groupe ou ils l'ont développé de A à Z? C'est un moteur qui a été construit pour ça. Pour cette voiture. Ouais. Et il est que sur cette voiture? Non, ou... il est sur la Corolla aussi. Sur la Corolla, c'est le même mais qui est plus puissant du coup un Non, peu? il fait 304 chevaux. Ouais, alors donc, tout petit peu plus puissant. Mais aujourd'hui, je ok, connais pas la différence exactement ce qu'il y a. Donc c'est un 3 cylindres. Et c'est ce que j'allais dire. Et c'est un 3 cylindres. Ouais. Et ça, au début, ça a quand même fait un peu jaser parce que, en plus, on est sur une période où les 3 cylindres, c'est pas les moteurs les plus fiables de la Terre. Non, c'est pas. Mais il n'est pas à bain d'huile, hein, celui-là, la courroie. Donc. Et du coup, dis-moi un peu plus sur ce fameux 3 cylindres turbo. Alors, donc c'est un moteur 3 cylindres qui effectivement, en rallye, il tourne avec un moteur 3 cylindres aussi. Il est suralimenté. Il fait 260 chevaux. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre dessus? En fait, C'est un litre combien? 1,6 litre. 1,6 litre. Un Ok, litre d'accord. Et ce moteur, Il est strictement d'origine chez moi. Il y a pas, voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui le préparent et tout. Moi, je l'ai gardé full stock et ça marche déjà très sur très ce bien. moteur, Ouais. en termes de fiabilité, je sais qu'au début, il y avait quand même un petit sujet. Après, ça allait Alors, mieux. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire si on en achète une? Il faut bien les entretenir Ok, clairement. ouais. Les préconisations d'entretien, c'est tous les 10 000 ou tous les ans et pas tous les 15 comme sur les hybrides. C'est une huile spécifique aussi avec une viscosité spécifique, c'est de la 0W mais avec une norme spécifique à la Ok, fin, d'accord. GF6A. C'est très liquide en soi, là. Ouais, c'est très liquide. Et alors, surtout, c'est comme tous les moteurs turbo, il faut respecter les temps de chauffe, les temps de refroidissement. Bien sûr, ouais, voilà, c'est un turbo. Donc, c'est juste pour moi, c'est du respect de la mécanique. Au garage, j'ai jamais eu de casse là-dessus. Effectivement, j'ai entendu qu'il y avait quelques casses, mais c'est surtout des gens qui avaient soit fait des prépas ou du circuit c'est intense. ça, non, mais ouais. Et il y avait notamment une petite faiblesse au niveau du différentiel avant, où il faut faire un peu attention quand on fait beaucoup de pistes. Tu parles de différentiel, tu peux nous en dire un peu plus sur la technique de la voiture, parce que certes, il y a les chevaux, mais techniquement, châssis, différentiel, torsène et tout, c'est une vraie voiture de rallye. Ouais, en fait, c'est même pas tellement moi le moteur, il est chouette, effectivement, Ouais. il y a quand même beaucoup de puissance et tout, mais c'est plutôt, je trouve, au niveau du châssis que ça a été fait. Donc ça, c'est la version qu'on appelle track. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est un pack qui en fait enlève des options à l'intérieur. Donc par contre il n'y a pas de GPS, mais on s'en fout. On peut se perdre. Par contre, tu gagnes des jantes allégées et des différentiels autobloquants qui vont te donner de la motricité. Voilà. Donc ça, et t'as le fameux petit bouton qu'on a vu, ouais, un petit bouton. détail. Mais ça, tu peux choisir. Tu l'as sur les deux. Hein. Ouais, non, mais c'est pas pour les gens qui ne connaissent pas la GR, c'est quand même ça qui fait la différence. Spécifique à la... Est-ce que derrière ce covering, je sais pas sur les phases 1, est-ce qu'il y a du carbone forgé mais on le voit pas? Il y a de la fibre de carbone, mais c'est avec de la fibre de plastique aussi. Donc c'est un mélange. Ok. En fait, et c'est un film qu'ils ont rajouté pour lui donner un look de carbone. Ok. C'est pas un vrai carbone. Ce qui est derrière, c'est assez joli quand même. Ouais, il y a des gens qui l'enlèvent. Ouais, mais ça fait pas sauter la garantie ou je sais pas quoi. Ça va. Non mais j'essaierai de trouver une illustration, mais c'est joli ce qu'il y a en dessous. Oui, c'est joli. Il y a plein de gens ici, ils ont mis un film, voilà, qui. Moi j'aime bien, hein, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'était. Il y en a qui l'ont enlevé. Ouais. Et ça, c'est plus brillant en fait. Ouais, effectivement, et puis c'est un motif un peu différent. Alors, on va rentrer, je t'en prie, va à la place conducteur. Alors, à l'intérieur, c'est un grand mélange, mais c'est quand même sur cette phase 1. Très Yaris. Hein. C'est de la Yaris, quoi. Ah oui, ouais. tu vas retrouver. En fait, déjà, tout ce qui est aérateur, ça va être les mêmes choses. La Navi, le modèle multimédia, c'est la même chose. Le bloc de climatisation, c'est la même chose. Après, il y a ça qui change. Ouais. Et ça, c'est bien. Parce qu'effectivement, sur l'hybride derrière, il y a la ICVT. Le volant, il est en fait, c'est un volant qui est spécifique à la GR, mais qu'on retrouve sur la finition GR en Yaris aussi. Okay. Les commandes ici, d'aide aux conduites et de Komodo, tout ça, c'est la même chose. Là, ça fait presque bizarre hein, sur. Ah oui, t'as pas le petit HSD. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment différent par rapport à la Yaris. Là, on a un vrai petit contour. C'est très simple, mais c'est assez joli. Après, le côté contour mécanique, c'est quelque chose qui disparaît et qui est agréable, qui participe au plaisir de conduite, quoi. Après, on a une espèce d'Alcantara comme ça, là. Ouais, tu l'achètes pas pour les finitions. Hein. Non, c'est sûr. Non, mais après, dans l'autre sens, pareil, je mettrai une image d'illustration. La phase 2, à l'intérieur, fait encore plus rallye parce qu'ils ont fait un bloc qui est tout du long comme ça. Très années 80, très un peu hommage à la Celica. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'était un des trucs. Est-ce que tu peux l'allumer
Si tu as ton câble, c'est pas pour rien. Tu nous disais effectivement tu n'as pas de GPS, donc c'est Apple CarPlay à chaque fois. Apple CarPlay, pas encore en over-the-air, donc avec on a GR. On a GR. Est-ce que dans celle-ci, parce que moi je connais plus la phase 2, on a aussi un mode GR avec des petits manos, tout ça? Non, la phase 2, notamment, il y avait un truc qui se rajoutait, c'était le fait de pouvoir avoir une injection d'eau sur l'intercooleur. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Celle-ci l'a pas. Ok. Bon voilà, tu as peut-être ton Apple CarPlay différence. Et sinon, et par rapport à une hybride où tu sais, tu as le petit truc car. Tu l'as fini ? Ouais, et du coup, ça ressemble à quoi? Parce qu'il n'y a pas la batterie, il n'y a rien. Ça ressemble à ça. Je suis curieux. Pas grand-chose. Donc voilà, tu vois la conso. Ok, donc la conso. Ça en venant sur l'autoroute, donc cool. Ça, ouais, mais ça alors c'est beaucoup d'essence, surtout le prix de l'essence aujourd'hui. Mais dans l'autre sens, par rapport au type de. Enfin, ça va. Ouais. Ça va. Bah, comme tu vois, il y a des trajets où ça coûte un peu plus. Mais effectivement, t'as pas la petite bagnole. Non, t'as ça et t'as ça, au fait. Information de trajet. Ok. Donc c'est tout. Ok. Bon, pas très... Et à l'arrière, faut pas être très grand. Il n'y a pas beaucoup de place. Non, il faut être puni. Ouais. C'est que 4 places. Tu peux mettre que 2 personnes derrière. Il y a ça qui est sympa aussi. Voilà. Ouais. C'est vrai que là, tu vois vraiment qu'elle est développée pour le WRC. C'est Tommy Mäkinen, donc c'est un champion du monde de rallye qui était quand même un peu derrière le projet et la mise au point, donc il sait quoi. Et tu vois, on est quand même dithyrambique et on va pas bouder le fait que Toyota fasse des voitures comme ça. Est-ce que l'intérieur sur cette phase, t'es quand même pas un tout petit peu déçu d'avoir un peu quelque chose de différent? Non, parce que c'est pas pour ça qu'on l'achète. Ouais, ça va. Voilà, c'est vrai que, si tu veux, après la phase 2, phase 2 déjà est plus sympa et au moins ils ont un petit peu écouté les retours. Voilà, il y a des trucs, clairement, il y a des défauts. Hein. Par exemple, ici, il est trop bas, donc t'as pas une super visibilité à l'avant. Ouais, c'est vrai qu'ici, il y a 12 cm quoi. Bien, quoi. Ouais. Il y a le siège ici qui est trop haut aussi, donc il y a des kits pour rabaisser et tout ça. Il y a plein de mecs qui font plein de petites modifs. Il y a une communauté autour de la voiture. Bah souvent les japonaises, on sait bien, ils modifient, il y a de quoi la modifier quoi. Non, il y a effectivement pas mal de petites choses on pourrait regretter, mais voilà, quand on connaît la philosophie de la voiture, en fait, c'est pas pour ça qu'on l'achète quoi. C'est pas pour le système audio quoi. Bon, on va aller se faire plaisir, pas plus vite qu'à fond. Ok. On va faire notre petit tour en GR. Ça va. Là, tu as fait une toute petite accélération pour qu'on puisse rentrer sur la route. On sent que tout est dur. Ah bah oui, les suspensions sont plutôt fermes. Enfin, je vais fermer la fenêtre parce que ça va être chiant pour le bruit. Voilà. Oui, c'est plutôt... c'est assez rigide. Donc ouais. Mais en même temps, c'est pas... Alors ça peut être fatigant en ville, hein, mais c'est pas inconfortable non plus quoi. Non. Après, moi, enfin, c'est pas mon daily. Hein, je crois que je te l'ai dit. C'est une troisième voiture en fait. C'est vraiment une voiture plaisir. Parce que c'est vrai que c'est pas adapté à un usage en ville. C'est vraiment fait pour aller se balader. Il y en a qui l'utilisent en daily. Hein, je pense que voilà. Mais c'est vrai que tu vois ici, on a des petits trucs sur la route. On sent tout quoi. Voilà. C'est pas fait pour. C'est presque une des premières, si j'ose dire. Ouais. Et tu l'as depuis maintenant, ça fait 4-5 ans? Bah, ça fait 5 ans. En fait, je l'ai acheté, donc je l'ai commandé en janvier 2021. Elle est arrivée en novembre 2021 et je l'ai immatriculée donc en janvier 2022 pour des raisons de pouvoir gagner un millésime simplement. Voilà, parce que quand tu as attendu 11 mois, tu peux attendre 12 mois. Et donc je l'ai acheté neuve chez Toyota. Qu'est-ce que je peux te dire là-dessus, c'est que c'est en fait la genèse de l'achat, il y avait vraiment, quand elle est sortie, on était fous avec cette voiture quoi. Ouais, pour toi c'est la dernière GTI, il fallait l'avoir quoi. Voilà, et en fait, tu sais, dans la vie parfois t'as des moments où tu peux te permettre des choses et puis d'autres pas. Ouais, tu t'es dit. Et là, là je pouvais, et donc je me dis go quoi. Je fasse plaisir. Il faut se faire plaisir, voilà, et donc c'est pour ça que je l'ai prise. Alors, comme je dis, c'est pas une voiture que j'utilise tous les jours, même pas souvent, elle a à peine 5000 km parce que en fait, la vie fait que t'as pas toujours le temps de l'utiliser non plus. Mais je suis ravi, chaque fois que je la prends, j'ai la banane quoi. Tu m'étonnes. C'est le pied. Ici, l'occasion de venir jusque-là, c'était l'occasion de faire un petit road trip, de lui mettre, de trouver des petites routes sympas. Et voilà, parce que c'est sur ce genre de route que c'est chouette quoi. Parce que là, alors moi encore une fois, c'est une voiture que je connais un peu, je l'avais aussi essayé. Ce que je disais, c'est que
elle est pas totalement inconfortable Non. pour faire de l'autoroute, un peu des petites routes de campagne ou même de la ville, Non, ça va. Franchement, par rapport c'est une voiture moderne, hein, vraiment. Tu as un régulateur adaptatif, tu as l'aide au maintien de voie, tu as des aides à la conduite qui sont là sans problème. Mais dans l'autre sens, là, on est sur des petites routes de forêt. Ah, bah là, c'est pied. Et là, le châssis, il est aux petits oignons. Oui. Et encore là, on l'a même pas encore mis en mode. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, on la met en mode track et puis on appuie sur le bouton magique qui est là. Et alors, on enlève tout. Donc elle a tout désactivé. Et là, tu désactives tout et puis je le dépasse quoi. Vas-y. Et là, c'est un pouce au crime. Oui, bah c'est ça quoi. Et la sonorité, au niveau de l'arrière, le son est vachement bien aussi. Ouais, donc en fait, donc je disais, c'est un peu fake parce qu'en fait, c'est un rappel du son via les haut-parleurs. Ok. Comme il y a dans. Et c'est le son du 3 cylindres qui est amplifié. Ouais, son du 3 cylindres Wi-Fi. Ok, il y a un petit micro. Comment ça fonctionne? En fait, je sais pas vraiment. Donc c'est pas totalement fake. C'est pas totalement fake, mais c'est pas un. Je trouve que le bruit est pas magnifique. Alors, il y en a qui s'amusent à mettre des lignes. Ouais, il y a beaucoup de lignes inox sur la voiture. Effectivement, ça la rend plus jolie à l'oreille. Après, c'est toujours la prépa. Ça rend de notre côté le véhicule parfois un peu moins utilisable encore au quotidien, quoi. Voilà. Mais là, alors, à part les mots, vous pouvez que nous croire sur parole. Et c'est vrai que dans chaque virage, on sent que le châssis est d'une rigidité. Tu sens le côté rallye et tu sens que c'est une petite voiture de course, quoi. C'est fait pour quand ça tourne. On a de la chance que Toyota fasse encore ce genre de voiture parce que ça devient tellement rare aujourd'hui. C'est vraiment, pour moi, c'est la dernière GTI, quoi. Ouais. C'est vraiment alors. Parce que là, pareil, le but sur ces petites routes, c'est pas d'aller spécialement vite, mais c'est juste de prendre du plaisir. On n'est même pas à 80, hein. Ouais. On respecte les limitations, mais on s'amuse parce que voilà. Alors il y a un autre petit truc, c'est que la boîte, elle est équipée aussi du IMT. Donc on a les régimes moteurs qui vont remonter. Alors on peut s'amuser à faire vraiment le talon pointe, ou sinon on laisse la boîte faire. C'est un talon pointe, c'est une aide de talon pointe. C'est une aide de talon pointe. Ça permet de synchroniser la boîte avec le régime moteur en rétrogradage. Alors, on parle beaucoup de Toyota, mais toi, c'est de famille Toyota. C'est pas tout nouveau. Non, depuis que je suis tout petit, je baigne là-dedans. Et t'avais un oncle du coup qui avait. Ouais, en fait, j'ai mon oncle qui avait créé un garage Toyota avec un ami à lui. Mon père s'est rajouté dans leur association il y a longtemps, en 1987. Et donc après, par la suite, moi j'ai racheté les parts de mon père et puis j'ai fini par racheter de l'entièreté du garage. Et donc aujourd'hui, j'ai un atelier de réparation agréé Toyota. Et donc, à Bruxelles, en ville, un des derniers, tu me disais. On est un des derniers petits garages, mais garages familiaux aussi. Et c'est vrai qu'on a la passion de la marque depuis tout petit. Je crois que j'ai eu plus d'une vingtaine de Toyota. Ok. On parle d'argent indirectement. Ce qui fâche un peu aujourd'hui, en tout cas en France, si tu t'en veux une, avec les malus et tout, on est à 130 000 €. En France, tu l'achètes pas. Hein. C'est une voiture qui coûte très cher, mais toi, ça s'est passé un peu différemment. Et pareil, explique-nous en Belgique, c'est aussi un peu différent. Oui, donc moi, je l'ai acheté, je l'ai acheté neuve. Ça valait prix catalogue 38 500 € au moment où je l'ai acheté. Ce qui, pour le coup, est correct. Ce qui est beaucoup d'argent, on va pas bien se cacher, sûr, mais pour ce type de voiture, honnêtement. Qui reste raisonnable. Faut savoir un truc, c'est qu'on ne faisait pas de remise sur ces voitures. Et même moi, j'ai eu une petite remise, mais vraiment très très légère, parce qu'il y avait trop de demandes. Et en fait, la fiscalité en Belgique, elle est raisonnable. C'est beaucoup d'argent. À Bruxelles, c'est 5 000 € pour la mettre en circulation. Voilà, ça reste une somme. Mais par rapport à la France, ça va. C'est 80, je crois maintenant. C'est clair que voilà, c'est pas. En fait, ils en vendent plus parce qu'à 130 000 €, parce qu'aujourd'hui une nouvelle c'est 50 000. À 130 000 €, t'achètes autre chose. Je pense que. C'est le vrai problème en fait. Et je pense pas que ce soit. Voilà. C'est une voiture que tu vas garder entre guillemets toute ta vie, ou en tout cas t'as un peu ça en tête. Mes gamins m'ont demandé de l'avoir comme première voiture. Ah ouais. Ça c'est non. Pour apprendre la boîte de manuel, papa. Oui, voilà, c'était nécessaire. Et donc voilà, non, clairement c'est une voiture que j'ai envie de garder parce que de nouveau il y a plus des trucs comme ça. Voilà. Après, la vie, on verra bien. Hein. Parfois, il
pour vendre des trucs, parfois pas. Donc, Mais si ce qui je est peux la garder, intéressant, je la c'est que là, par rapport au prix où tu l'as acheté en Belgique, garde. et, Ah, ça déconne pas. ça décode pas. Et donc c'est ça aussi qui est bien sur cette voiture, quoi. De nouveau, hier soir, je regardais, donc je disais le prix catalogue, c'était 38 700. Aujourd'hui, les moins chères, avec genre 80 000 km, elles sont à 30 000. Voilà. Ouais, Donc, effectivement. une comme la mienne, qui a combien qui a... Attends, parce que c'est encore à l'ancienne. Hein. Qui a 5 Avec le petit bouton. Ouais, hein. encore un bon petit bouton. À 5 000. 5300 km. Ouais. Dont beaucoup aujourd'hui. Hein. Jamais autant roulé. Non, du coup, voilà. Premier, en game, fait un gros trajet. Non, j'ai Non, ça va. déjà été à Francorchamps avec. On a été à Francorchamps une fois avec, donc c'était le même genre de kilométrage. Sinon, c'est vrai que les plupart des trajets que je fais, c'est j'aime bien parfois aller chercher les enfants à l'école. Ils aiment bien parce que voilà, ils sont contents quand ils vont aller chercher avec Tu ça. m'étonnes, la voiture rouge de papa. Ah, mais les gens la regardent, hein, mine de rien. Bah ouais, en fait c'est la couleur aussi, je pense qu'on regarde. Parce que là, T'as bien fait de la prendre en rouge. Hein. en noir, je pense qu'elle est. Voilà, si on veut laver en délit, il y a moyen. Tu la prends en noir, ça reste plus discret. Et voilà, quelqu'un qui connaît pas, il va dire oh, elle a des grosses jantes, ça va quoi. En tout cas, merci beaucoup d'être venu de Bruxelles jusqu'à nous. On se reverra peut-être parce que tu as d'autres voitures sympas, j'en dis pas plus. Ok. Mais tu as des trucs très cool. Merci. Et puis encore merci pour ton temps. Avec plaisir. Vous aussi, n'hésitez pas. Alors déjà, il y a le petit lien en description si vous voulez télécharger l'application Wash. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer un mail, que ce soit pour présenter votre voiture ici ou à Asnières, dans notre beau petit chalet au Splash. Vous envoyez un mail à petiteobservationautomobile@gmail.com et on se retrouve très bientôt sur POA. Abonnez-vous et boostez aussi, ça marche bien de booster. Ciao.